entre d'abord l'assainissement des comptes publics avec la maîtrise du déficit budgétaire, avec une rationalisation des dépenses, à travers une rationalisation des dépenses publiques. Je vous indique par exemple qu'on payait 20 milliards de téléphones. 20 milliards, juste pour le téléphone de l'État. Ouais. On l'a ramené quand même de moitié. On a maîtrisé également des factures comme les factures de l'eau, etc. Interdit d'ailleurs les voyages en première, qui ont toujours été une tradition pour les grands commis, les ministres. Et c'est ce qui a permis justement de contenir ce déficit. Donc l'État vit, disons, beaucoup mieux en rapport avec ses moyens réels. Ah bon? Absolument, absolument. Vous êtes économiste à la base, hein? C'est ça. Oui, et par rapport au train de vie de l'État du Sénégal, l'État a besoin en moins de 200 milliards présentement pour vivre correctement. Ce sont les chiffres dégagés en tout cas. Par rapport à la dette du Sénégal, près de 70 milliards par mois, par rapport à la masse salariale également près de 50 milliards par an, et on parle également du fonctionnement, parce qu'il n'y a plus de téléphone, 20 milliards de téléphones, mais il y a un budget pour le fonctionnement. C'est estimé à 200 milliards le mois pour l'État du Sénégal. C'est hors de portée, non? Mais non, parce qu'il faut quand même investir pour que l'État marche. Comme je vous ai dit, on a pris des mesures volontaristes pour réduire le train de vie. Et ça, je crois que vous devez convenir que ça a beaucoup changé. Je prends des exemples très symboliques. Les 200 milliards par mois. Les 200 milliards par mois servent d'abord à payer les fonctionnaires, à entretenir également les investissements publics. Si vous mettez un investissement important dans une autoroute, vous avez contracté un prêt, mieux vaut quand même l'entretenir. Ça sert également à la formation des agents. Un État comme le Sénégal, 200 milliards, ça me paraît raisonnable. Il faut continuer à maîtriser nos dépenses publiques et investir beaucoup plus au niveau, pardon du pléonasme, des investissements. Et ça, si vous regardez les comptes publics, c'est ce qui a été renversé depuis 2012. Beaucoup plus d'argent public qui va vers les investissements et beaucoup moins dans le fonctionnement. Or, les années, disons, avant 2012, c'est ce qu'on observait. L'État dépensait beaucoup dans son propre prestige, dans son propre entretien, et cela aux dépens des dépenses publiques. Et ce ratio a été renversé, ce qui a permis le financement des programmes sociaux dont je vous parle. Oui, seulement avec un prix quand même, un endettement près de 3 000 milliards de dettes pour le Sénégal en 2011. Et après votre arrivée à la tête du pays, aujourd'hui, on en est à près de 7 000 milliards. 4 000 milliards de différence. Non, mais on est en train de dire des choses. L'argent va vers où? C'est beaucoup, 4 000 milliards. Alors, on est en train de dire des choses différentes. On vient de parler de dépenses. Oui. D'accord? Tout est lié, hein? Non, attendez, doucement. Les dépenses, vous dites que c'est rationalisé. Oui. Mais le coût, nous avons de l'argent à dépenser parce que nous nous sommes endettés. Alors, non, on ne s'endette pas pour entretenir notre train de vie. C'est ça toute la différence de la philosophie du régime du président Macky Sall. On s'endette pour investir. Avant, on s'endettait pour le prestige de l'État. Par exemple, on a eu à dépenser quelques 90 milliards sous le régime du président Abdoulaye Wade pour le Festival des Arts et Culture. Vous étiez là. Oui. Voilà. Donc voilà le type de philosophie. Ils ont été sanctionnés. Justement, voilà le type de philosophie qui a été changé. Lorsqu'on s'endette aujourd'hui, c'est pour des investissements en rapport avec notre économie. On peut parler du TER. Je vous fais savoir que la congestion et l'embouteillage à Dakar, c'est une étude de la Banque mondiale, montre qu'on perd à peu près 50 milliards par an. Alors, si vous mettez cela sur une perspective de 4, 5, 6 ans, vous avez rattrapé l'investissement que vous avez mis dans le TER. Voilà comment on fonctionne en économie. Ce TER vous permet également de valoriser l'investissement fait au niveau de l'aéroport Blaise Diagne. Il va être connecté par la voie ferrée qui ira jusqu'à Tambacounda et à la Falémé. Voilà un peu ce type d'investissement qui justifie qu'on puisse aller sur le marché. Vous savez, vous allez sur le marché pour deux raisons, de bonnes raisons et de mauvaises raisons. Aller sur le marché pour entretenir son train de vie et payer ses fonctionnaires,
c'est économiquement pas une bonne chose. Ou alors pour faire des dépenses de prestige comme des festivals de danse. Je suis pas contre la danse et les arts, hein, au contraire. Je suis une amie, j'aime beaucoup les arts. Mais il faut quand même que l'on puisse, disons, avoir des investissements qui permettent de rentabiliser cette dette que nous avons contractée. Voilà comment il faut le voir. On n'est pas trop endetté? Non, absolument pas. Rien que pour l'année 2018, 1500 milliards. Là où, avec le rebond, l'Assemblée nationale préconisait, en tout cas avait autorisé plus de 600 milliards, vous en êtes à 1200, 1500 milliards, rien que pour l'année 2018. Alors, je vais vous expliquer également une chose. Lorsque vous allez sur le marché international, les gens qui vous prêtent, mais croyez-moi, ils vous connaissent. Vous ne prenez pas, comme vous dites, 1000 milliards et vous le donnez comme ça à un État sans vous assurer qu'il est capable de payer, sans vous assurer que son économie est saine et sans vous assurer que son niveau de gouvernance est bon. Et cela, vous avez des institutions qui ne font que ça. Standard & Poor's, leur mission internationalement connue, hein, c'est un organisme d'appréciation de la santé des États, nous donne quand même une bonne note en tant qu'État.